mettait dans la couche où on retiendra ton nom dans ta famille, dans ton Lorsque Jésus est ta priorité, les choses ne peuvent que changer. Sarah était dans cette circonstance du minimum espéré parce qu'elle vivait dans la soif de l'enfantement. Peu importe avancer en âge, Dieu n'a pas eu de contrainte à la mener à rattraper tout ce qu'elle a perdu comme année. Il est dit en Joël chapitre 2 verset 25 qu'il nous rattrapera les années perdues. Lorsque Jésus est ta priorité, tout ce que tu as perdu dans ta naissance, tout ce qui t'a perdu dans ton moment, tu les retrouveras dans ton futur. Amen. Sarah croyait être avancée en âge. Elle ne pouvait plus enfanter. Écoute-moi bien, lorsque Jésus est ta priorité, tu as la volonté de Dieu acceptée dans ton cœur. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu acceptée dans le cœur, nous avons constaté qu'il y a des chrétiens zombies. Des chrétiens qui ont la tête à la place du cœur et le cœur à la place de la tête. Oh yes. C'est pas ça là encore. Des chrétiens qui raisonnent et parfois même maudits dans leur mentalité l'homme de Dieu. Oh yes. Tout ce qu'ils disent là, la parole de Dieu ne se réfléchit pas, ça ne se critique pas, mais il y a des gens qui ont de mauvaises pensées. Parce qu'en fait, c'est le cœur qui est ici et puis la tête là c'est ici. La parole de Dieu ne vient pas dans la tête, on ne réfléchit pas pour ça. La parole de Dieu n'est pas les maths. La parole de Dieu n'est pas les qualificatifs de mots appropriés de ton professeur. Amen. La parole de Dieu c'est un pouvoir. La parole de Dieu c'est une puissance qui cherche à diriger simplement dans le cœur, qui est le centre et le moteur de ta vie. Lorsque ces paroles tombent dedans, ces paroles rentrent dans le moule, à produire de ce que tu es, des produits finis. Lorsque Jésus est ta priorité, pour le servir n'est pas difficile. Amen. Lorsque Jésus est ta priorité, pour te lever pour prier à des gens n'est pas compliqué. Amen. Les gens viennent lui prier, mais ils ne prient même pas. Mais c'est pas priorité. Quand tu veux trop faire d'efforts, il Seigneur, ton affaire de péder les gars, c'est chez lui. Amen. Toi-même, si tu viens, toi-même viens ma fille. Si moi je viens sur ton enfant, je dis maman. Maman. Amen. Parfois, on ne peut même pas ouvrir la bouche pour prier. Parce que Jésus n'a pas de priorité. Combien d'heures tu passes à en causer Facebook, WhatsApp, message et appel. Des heures avec ton gars. Mais combien de temps tu as pour prier aussi? Et toi aussi, pendant que le sorcier se lève, il a plus de 5 heures de temps à se consacrer au diable. Toi, tu as combien de temps à te consacrer à Dieu pour qu'il le fasse? Et puis toi, tu es étonné qu'un sorcier peut laver ta cuisse. Lorsque Jésus est ta priorité, tu deviens intouchable. Car écoute-moi bien, chrétien, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la mort. Écoute-moi bien. Même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Lorsque Jésus est ta priorité, Galates chapitre 2 verset 20 dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Je vous donne un témoignage d'un homme. Un monsieur qui était entré dans une maison, il était habillé d'un vêtement blanc. Et lorsqu'il est entré dans la maison, le monsieur avait 3 chambres. Et il habitait avec le monsieur. Un autre qui est venu, il avait la forme d'un fou. Et lui aussi il est rentré et il habitait avec le monsieur. Et le monsieur a constaté que lui qui était habillé en vêtements blancs, lui il avait la possibilité d'aimer l'autre et il avait cette capacité de sauver les gens. Amen. Par l'amour, il parlait avec sagesse et il parlait avec douceur. Mais lui qui avait la forme d'un fou, était aussi gaillard et il était à la forme d'un monstre. Et il avait la possibilité de battre et de tabasser jusqu'à réduire au tabac. Amen. Amen. Et il frappait les gens et il avait la possibilité de frapper ce monsieur. Il est arrivé, il a chicoté ce monsieur. Il a chicoté même jusqu'au sang. Et ce monsieur est resté dans la maison. Et voici l'homme au vêtement blanc qui sauvait les gens, qui aidait les gens. Mais jusqu'alors, il ne réagissait pas. Et les deux étaient dans la maison du monsieur. Et voici que l'homme appelé le fou, frappait à chaque fois, à chaque instant, le monsieur qui était le propriétaire de la maison. Mais lui, qui était habillé en blanc, ne parlait pas et ne réagissait pas. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui était arrivé par sa force et par sa méchanceté avait eu la possibilité d'occuper toutes les chambres. Mais celui qui avait la douceur avait eu la possibilité de s'asseoir au salon. Écoute-moi bien, je suis en train de relater que le jour que l'homme s'était donné à la résolution de changer sa vie, c'est le jour qu'il devait faire de cet homme habillé en blanc la priorité. Il avait décidé avec l'homme qui était habillé en blanc de partager les maisons et de prendre contrôle de la maison. L'homme qui était habillé en blanc avait reçu seulement que la chambre principale, mais il ne pouvait pas toucher les deux chambres malgré l'arrangement. L'homme, après les disputes, l'homme qui était habillé en blanc avait eu la possibilité par arrangement de posséder deux chambres, mais il n'avait pas la possibilité d'occuper toute la maison. Et l'homme qui était le corso, le géant, était par violence à prendre et à posséder les choses de la maison et à jouir des choses de la maison. Écoutez-moi bien, un jour va venir où la réflexion de l'homme, du propriétaire de la maison, va décider de donner toute la maison à l'homme qui est habillé en blanc. C'était le jour que Jésus-Christ ne se sentait plus étranger dans ta maison, mais le jour qu'il est devenu le roi de ta maison. Contrôle de toute ta maison ne laisse pas un secret pour lui. Il y a des choses que tu es prêt à libérer dans ton cœur, pour rien que pour sa volonté. Il y a des choses que tu es prêt à débarrasser pour lui. Il y a des choses que tu es prêt et prête à faire pour lui, pour qu'il change ton histoire et pour qu'il te guérisse. Celui qui dit amen, celui qui dit amen. J'annonce que lorsque Jésus est ta priorité, les choses changent. Ici, donnez un spectacle sous les injures et les persécutions. Peu importe ton humiliation, écoutez-moi bien. Et cette personne de Jésus ne nous facilite pas simplement. Il ne nous facilite pas au début parce qu'il marche avec un mécanisme qui est la croix rose, pas la rose croix. Il marche avec le mécanisme de la souffrance après la rose, mais il ne marche pas avec le mécanisme de la rose après la souffrance. Amen. Et donc lui, ça marche, il dit celui qui veut me suivre, qu'il fasse comme lui, qui porte la croix et qui me suive. La croix est symbole de la souffrance. Et là où il veut t'amener, c'est de mourir avec lui à la croix. Amen. Et de ressusciter avec lui. La souffrance d'une personne est rattachée à sa constance avec Jésus-Christ de Nazareth et dans le lieu auquel il t'a indiqué. Amen. Amen. Continue. L'un devenu solidaire de ceux qui subissaient de tels traitements. Oui. Et en effet, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens. Lorsque Jésus-Christ est ta priorité, tu acceptes de donner tes biens. Lorsque Jésus est ta priorité, tu n'as pas mal à payer ta dîme. Amen. Tu n'as pas mal à donner ta dîme. Amen. Tu n'as pas mal à faire des offrandes. Amen. Tu viens pour que Dieu t'enrichisse. Mais toi, maintenant, tu regardes ce que tu lui donnes à toi-même, tu vois combien. Tu vois combien. C'est-à-dire que c'est 5 francs qui le ressemblent. Parfois, mais tu ne vois rien pour lui. Mais regarde comment tu vois des bonnes choses pour tes vêtements. Amen. Regarde comment, quand tu dis Dieu va me bénir, tu vois tes voitures. Quand Dieu va me bénir, tu vois tes maisons. Quand Dieu va me bénir, tu vois la grandeur de ta richesse. Et quand tu viens à lui, tu vois les simples choses à lui donner. Quand Dieu veut bénir la vie de quelqu'un, il s'attaque à son trésor. Et lorsqu'il prend ton trésor, il prend ton cœur alors. Et il sait que tu l'aimes, c'est la vérification de ton amour pour lui. Amen. Il dit, celui qui a la priorité Jésus-Christ n'a pas mal de faire des bonnes offrandes. Amen. Il faut bien lire encore la partie. Il faut bien lire là-bas. Ça là, ça vous plaît pas. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Amen. Et en effet, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens. Vous donnez vos biens, c'est ce que ça dit. Continuez encore. Vous sachant en possession d'une fortune meilleure et durable. Parce que vous allez avoir une fortune meilleure et durable. Amen. Hier, j'étais en train de dire, on allait intervenir à quelque part. J'ai dit aux dames, s'il vous plaît, faites une sémence incroyable pour votre vie. Faites une sémence incroyable. Je veux que, écoutez-moi bien, faites une sémence incroyable. J'ai suis allé prêcher à quelque part hier. Après la constatation, je suis parti. J'ai dit, faites une sémence. Quand j'ai dit de faire une sémence, les gens croyaient qu'ils m'amusaient. Je suis arrivé, d'autres même se plaignaient dans leur cœur, oh l'enfant là, oh l'homme de Dieu, on parle de grain, puis il allait prendre l'enfant pour venir. Amen. C'est vrai, il est là. Et je ne me sentais pas. Lui-même, après, il se plaignait, il dit, mais c'est quoi, l'homme de Dieu en te prêcher, vous ne regardez pas, vous êtes distrait. Il dit, amen, vous ne répondez pas. Priez, vous ne priez pas. Les gens sont là. On sentait que vraiment, ils n'étaient pas contents de ma présence. Et j'ai dit, au moins s'aimer. Parce que je vois un esprit de mort. J'ai appelé une dame, je lui ai dit, je veux que tu s'aimes pour ta vie. Elle est jumelle. Et j'ai prié pour sa jumelle. J'ai dit, pendant que je te vois, je vois telle personne. Mais je vois en même temps l'esprit qui est sur toi, sur l'autre dame. Pendant que je suis en train de parler, je dis, je vois que pour que vous soyez libérés, faites une offrande de qualité pour que Dieu rachète votre vie.
Sa soeur a fait le fond. J'ai dit, je voyais quelque chose dans son ventre. J'ai prié. Et l'autre soeur, elle était assise jusqu'à après, elle avait dit, ah, il y a attendu jusqu'à le samedi prochain, alors qu'elle pouvait donner. J'ai fini de prier aujourd'hui. J'ai prié à 17h. Aujourd'hui matin, on m'appelle, on me dit la fille, la dame est morte. Elle n'avait dit.